Pooja, tout de suite! Tu n'aimes pas beaucoup jouer avec le feu, à ce que je vois, Naren. Eh bien, tant pis. Tu feras avec. Oh, Pooja. Tu voulais tuer Naren de tes propres mains, alors avec mon plan, te voilà servi. Mais en juger d'après ton comportement, eh bien, tu n'y arriveras pas. Maintenant, je te donne une option. Je vais te laisser le choix entre le tuer toi-même ou en finir une bonne fois pour toutes. Ou alors, je m'en occupe. C'est à toi de décider. Pooja, dépêche-toi de prendre une décision, le temps n'attend plus. Si tu tardes encore, Naren risque de brûler vif sous tes yeux. Agraj, laisse Naren avoir la vie sauve. Je ferai tout ce que tu voudras, mais laisse-le, je t'en prie. Allez, appuie sur la détente. Quelqu'un comme Agraj ne pourra jamais nous séparer, toi et moi. Lâche ça! Raoul. Écoute, tu vas ramener ta belle-sœur à la maison, d'accord? Eh bien, pendant ce temps, moi, je vais procéder à la fin des rituels avant de rentrer.
Qu'est-ce que tu fais, Pooja? Tu pourrais avoir un accident. Et alors? Dis-le-moi, et alors? Qu'est-ce que ça pourrait bien vous faire à tous les deux? Parce que vous aviez un problème avec moi aussi. Alors pourquoi vous me laissez vivre? Raoul, tu as hésité un instant. Ah. La reine et toi avez grandi ensemble. Vous avez joué et pris vos premières bières ensemble. Mais pas une fois ça ne t'a traversé l'esprit de lui organiser les funérailles. Si la famille Vias se compose de gens comme Angraj et toi, alors je suis plus que ravie que Naren n'y ait été adoptée n'y soit pas née. Vous étiez tous de mèche pour poignarder Naren dans le dos. Et tu verras, un beau jour, Angraj te fera exactement la même chose à toi. Et quand ce jour arrivera, c'est à Naren que tu penseras en premier. C'est la malédiction de la veuve de Naren qui te le dit. C'est vrai. C'est vraiment en train d'arriver. Tout comme tu l'avais prévu, Angraj. Très bientôt, Pooja deviendra ma femme et moi, je serai son mari. Je vais lui passer la guirlande symbolique autour du cou devant le grand prêtre. Et toi, tu auras... Et toi, tu vas devoir te débrouiller avec ça. Du fond de ton trône. Je t'ai donné ce petit collier comme un petit cadeau. Et maintenant, tu me dois quelque chose en retour, toi aussi. Le moment est arrivé. Je vais prendre les empreintes de l'original et l'authentique Naren Vias désormais. Bonjour, docteur. Allez. Asseyez-vous. La gauche. Les empreintes devraient être prêtes d'ici 48 heures maintenant. Fantastique. Une fois que ce sera fait, je vous enterrerai vous aussi, d'accord? Vous pouvez pleurer autant que vous voulez, docteur. Toutes les larmes de votre corps. Une minute. Quoi? Il a tiré une balle et tué Naren? Oui, maman. Et à l'heure qu'il est, Angraj doit sûrement refermer sa tombe. C'est tellement étrange, Raoul. Toi et moi, on a toujours voulu se débarrasser de Naren. Mais j'avoue que la nouvelle de sa mort me choque quand même un peu. Nilima, nous aurons à rester prudents avec Angraj. Si jamais il n'est pas content de nous, il pourrait... Ne t'en fais pas, Sorbi. Si Angraj est dangereux, je t'assure que je peux l'être tout autant. Ce document prouve qu'Angraj a subi plusieurs interventions chirurgicales. Le jour où Angraj Vias devient exigeant avec nous, nous pourrons nous servir de ces informations.
À chaque fois que je tombais, tu as toujours été là pour me relever, Naren. Qui prendra soin de moi maintenant? Waouh. Je me sens bien. Oui, tellement bien. La pauvre Pooja. Elle doit sûrement être vraiment triste là. Mais tu n'as pas à t'en faire, Pooja. Je vais me rattraper pour chaque larme que tu as versée. Tout le monde promet de décrocher la lune ou les étoiles. Mais moi, je te promets de simplement toujours te rendre la plus heureuse. La reine. Allô? Mais où est-ce que tu as bien pu passer, bon sang? Le mariage doit commencer dans moins d'1 heure. La mariée est déjà prête, mais le marié, lui, est introuvable. Oui, j'arrive. Je ne sais pas, la nuit dernière. Bon, allez. Fais envoyer mes affaires au bureau directement, d'accord? Je vais me préparer là-bas et je vous rejoins au mariage. Entendu. Je ne le laisserai pas profiter de ta mort, Naren. C'est hors de question que j'aille rejoindre un grade devant le grand prêtre pour qu'on se marie aujourd'hui. Hors de question que je me marie avec lui. Raoul, Naren est où? Il était tellement pressé de se remarier avec Pooja. Pourquoi n'est-il pas à l'heure pour quelque chose d'aussi important? Bon, Clarisse, tu connais bien ton fils, il n'écoute jamais personne. Il a reçu un appel important du bureau. Et il est allé régler ça. Il ne tardera pas. Ne vous en faites pas, Harish. Naren va bientôt arriver. Elle a raison. Parce que je suis déjà là. Ah, tu es incroyable. Où est-ce que tu étais passé hier soir? Regarde un peu comment tes parents se sont inquiétés tout ce temps. C'est quoi tout ça? Ça suffit. Tu trouves toujours le moyen de me mettre hors de moi, toi. Le jour où je partirai, c'est m'embêter qui te manquera le plus. Maman, écoute. Ne redis plus jamais ça. Après tellement longtemps, mon fils, on dirait que je te retrouve finalement. Et c'est vrai. Pauvre Sue. Elle n'a absolument aucune idée que celui qu'elle tient dans ses bras est loin d'être le fils qu'elle a élevé. Alors là, pas du tout. Je le sais, oui. Pauvre Naren, oui. Il est mort et enterré. Chut.
Bon, allez, aujourd'hui, tu peux accepter que je t'accorde ma bénédiction. Hein? Pourquoi seulement aujourd'hui? Je pourrais rester assis à tes pieds le reste de ma vie. Ça, je peux te l'assurer. Menteur. Papa, le moment propice va arriver. Allons chercher la mariée. Oui, allons-y. Je suis vraiment très impatient de revoir ma femme. Rachel, je t'en prie de bien vouloir aller chercher ta belle-sœur, s'il te plaît. Ah, mais Angraj, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas rentré de toute la nuit et aujourd'hui, tu es si doux et mielleux avec tout le monde. Et Naren, j'espère que tu t'es bien occupé de son corps au moins. Chut. Tu calmes, Raoul. Tu te soucies de bien trop de choses, je vois. Quoi qu'il en soit, tu dois mettre ces choses-là derrière toi. Parce que désormais, je suis le seul et le vrai Naren. Le Naren de Pooja. Angraj, je ne te laisserai pas l'occasion de me toucher. Avant même que le mariage ne commence, le poison m'aura déjà affecté. Je vais mourir et rejoindre Naren dans l'au-delà. Angraj, arrête de la regarder de cette façon. Ça devient presque indécent, là. Est-ce que je peux parler à la mariée en privé avant que la cérémonie ne commence, s'il vous plaît? Rien qu'elle et moi, oncle Satish. Évidemment, mon futur gendre. Allez-y. Ton vœu le plus cher ne va jamais se réaliser, Angraj. Avant même de commencer, j'irai rejoindre mon mari Naren dans un nouveau monde. Écoute, sache que tu es déjà avec ton mari, Pooja. Je suis là, Pooja. Auprès de toi.
Tu as décidé de mettre fin à tes jours. Tu n'avais pas confiance en moi? Tu sais que j'ai toujours eu toute confiance en toi, Naren. Mais je ne pouvais faire confiance à un Grudge, tu comprends? Avant que ces personnes ne puissent entendre notre conversation, on va y aller. Mais Naren... Où est un Grudge? Monsieur, je vais me rendre au bureau pour me préparer. Entre-temps, vous allez rentrer. Danish va s'occuper de surveiller un Grudge. Assurez-vous qu'il ne vienne pas ici. Qui m'a mis ce collier autour du cou? Mais qui est là? Allez, montrez-vous! Je n'ai pas peur de vous! Grand prêtre, est-ce qu'on peut se dépêcher un peu? Je n'ai vraiment pas la patience de rester assis ici toute la journée. Comment as-tu fait tout ça, Naren? Je n'aurais jamais pu y arriver tout seul, tu vois. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à le faire. Ma petite Pooja et Naren, soyez bénis, mes enfants. Mon oncle. Lorsque l'oncle Satish s'est rendu à l'hôpital pour voir Danish l'autre jour, il avait une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qu'il voulait partager avec moi. Il était choqué de me voir changer de place avec un Grudge. Monsieur, ce que vous voyez est vrai. On se ressemble bien. C'est mon frère, Grudge. Grudge? Oui, c'est mon frère. Mais vous... Que faites-vous ici, vous? Naren, écoute. En fait, je suis venu ici pour te partager la bonne nouvelle. Ton oncle et Danish m'ont été d'une grande aide. Ils m'ont soutenu et ils m'ont aidé à réussir. J'ai équipé le téléphone d'Grudge avec une puce. J'ai appris qu'il a prévu de tuer Monsieur Vyas demain. Alors, nous allons faire Naren porter ceci. C'est un gilet pare-balles très efficace. Mais quel sera notre plan ensuite? Le gilet pare-balles m'a sauvé la vie ce jour-là. Mes acolytes se sont occupés du reste. Monsieur, vous pouvez aller avec les autres. Je vais continuer à faire le guet.
C'est comme ça que je suis revenu ici pour t'épouser une nouvelle fois. Comment j'ai pu rester là-bas toute la nuit avant que le moment propice pour le mariage ne soit passé? Je dois me dépêcher d'arriver au manoir. Je vais vous demander de vous lever maintenant. Désormais, Naren et Pooja vont rester unis toute leur vie et bien après aussi. Il faut que j'appelle Raoul. Soyez bénis, mes chers enfants. Je vous souhaite du bonheur. Soyez bénis. Raoul, écoute. Pooja a peut-être changé de mari. Mais c'est tout de même ta belle-sœur. Allez, penche-toi. Naren, tu n'as pas besoin de gaspiller toute cette énergie. Si vous avez terminé de parler, pouvons-nous continuer?
Danish, si tu ne m'avais pas autant soutenu dans tout ça. Je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu arriver à Naren, tu sais. Écoute, jusqu'à ce que la vérité soit révélée au sujet d'Angraj, tu ne dois pas rester ici et tu dois te trouver un abri. Il pourrait s'en prendre à toi de nouveau. Je pense que tu devrais venir à la maison. Monsieur, vous me parlez comme un père parle à son fils, en fait. Mais là, tout de suite, il est important que je reste près de Naren. Ne vous en faites pas, d'accord? Le manoir des Villas est assez grand, je vais me trouver une cachette qui me conviendra. Angraj ne pourra pas m'avoir une nouvelle fois. Bon, monsieur, nous devons faire exactement ce que Naren nous a demandé. Oui. Pooja! Pooja. Ne m'adresse pas la parole. C'était censé être notre première nuit de noces. Au lieu de ça, tu me fais attendre. Nuit de noces? Qui s'est marié? Oh non! Tu m'as épousée seulement pour me laisser toute seule dans mon coin. Ça ne fait même pas 2 heures que nous sommes mariés, voilà. Et toi, tu me demandes qui s'est marié? Tu as mangé le repas qu'ils avaient préparé? Tu allais prendre de la drogue? Eh, une minute. Le mariage, le repas, qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu vois ce qui se passe? Voilà pourquoi je déteste la drogue. Tu vois, tu as déjà tout oublié. Allez, va te mettre au lit. Je sais que tu ne m'aimes pas. Ça fait des années que j'attends ce jour. Je pourrais tout oublier, mais ça, jamais. Mais c'est une plaisanterie ou quoi? Pooja, tu sais très bien que je n'aime pas du tout ce genre de plaisanterie. Eh bien, moi, je pensais que tu aimais passer la main dans mes cheveux. Ne sois pas choqué, Angraj. Tu m'as enterré sans le moindre remords et tu pensais pas tout de même que tu partirais aussi facilement. Maintenant, c'est à mon tour de faire la même chose. Tu vas bien voir ce qui va t'arriver. Vous essayez de m'embrouiller l'esprit. Je t'assure que c'est bien réel. Je vais t'emmener loin d'ici. Tu peux me croire. Tu vois le visage de Pooja, c'est moi qui te parle. Tu ne pourras jamais la séparer de moi. Et tu ne pourras pas te sauver non plus. Il s'est évanoui. Avant qu'il ne reprenne conscience, on va le ramener là où est vraiment sa place. Je vais prendre les empreintes. Je vais prendre les empreintes de l'original et l'authentique Naren Villas désormais. Si je n'avais pas pris autant de temps pour aider Naren à s'enfuir, Angraj n'aurait jamais. Les empreintes de Naren seront prêtes dans 2 jours. Je sais qu'Angraj va me tuer une fois qu'il aura eu ce qu'il cherche. Je ne peux rien avaler. Laissez-moi tranquille.
vous. Monsieur, je vous en prie, emmenez-moi voir Pooja, s'il vous plaît. Il faut absolument que je lui présente des excuses. Je n'ai pas pu sauver Naren malgré tous mes efforts. Ne t'inquiète plus. Naren s'en est sorti et il se porte très bien. Il est avec Pooja en ce moment même. Mais comment? Je vous expliquerai tout ça une fois qu'on sera sorti. Pour le moment, je dois vous libérer. Mais Naren, à quoi ça sert de faire tout ça? Angraj va se rendre compte que quelque chose ne va pas et il fera un scandale. Je le sais, oui. Mais nous ne faisons pas tout ça pour des raisons évidentes. Il m'a enterré pensant que j'étais mort. Je ne fais que lui rendre un cadeau. Monsieur, vous devez aller vous reposer. Je vais rester dehors réveillé. Je vais t'emmener loin d'ici. Tu vois le visage de Pooja, mais c'est moi qui te parle. Tu ne pourras jamais la séparer de moi. Et tu ne pourras pas te sauver non plus. Ça, je peux te l'assurer. तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे हाथ थाम ले पिया करते हैं वादा अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई Je suis toujours dans le manoir. Est-ce que Naren et Pooja essaient de me... Mais Naren s'est fait tirer par balle dans la poitrine sous mes yeux. Et je l'ai enterré moi-même de mes propres mains. Alors, comment est-il de retour? Il faut que je creuse ce trou encore une fois. Et cette fois, Naren, je connaîtrai la vérité. Et Pooja, il n'est pas question que tu m'échappes.